Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment ajouter du texte, des images et des transitions à votre vidéo. Dans cet exemple, ma vidéo est composée en plusieurs parties. 2 vues sur moi et la troisième avec une vue sur un jeu de société. Je vais ajouter une transition afin de passer d'une vue à l'autre, ce qui permettra d'apporter plus de fluidité. Pour cela, il faut cliquer sur le menu Bibliothèque d'effets en haut de la fenêtre sur la gauche. Une nouvelle fenêtre, un nouveau menu apparaît ici sur la gauche. Sur la colonne de gauche se trouve la boîte à outils où l'on retrouve les transitions, les titres pour ajouter du texte et les effets. Je vais sélectionner Transition vidéo et sur la colonne de droite apparaîtra uniquement ces transitions classées par type. Les fondus au noir, iris, mouvement, forme, volet. Pour placer une transition, il suffit de cliquer dessus et de la déplacer à l'endroit que vous souhaitez. Lancez la lecture, placez la tête de lecture devant d'abord et puis lancez la lecture pour en voir le résultat. Si la transition ne vous convient pas, vous la sélectionnez, vous faites un clic droit et cliquez sur supprimer pour la retirer et puis on en met une autre que l'on teste pour voir si cela nous convient mieux. Vous pouvez tout à fait modifier la durée en vous plaçant sur le bord de la transition. Cliquez, maintenir enfoncé et allez vers l'intérieur pour la réduire ou vers l'extérieur pour l'élargir. Vous constaterez que la transition se fait moins rapidement si vous l'avez étirée ou plus rapidement si vous l'avez raccourcie. Pour ajouter du texte à votre vidéo, cliquez ici sur Titre dans le menu de gauche dans la boîte à outils et cela va ouvrir les commandes de texte ici sur la droite. Ici, vous retrouvez différents formats classés par type, titre, titre fusion et tout en bas sous-titre. Pour placer un texte simple, on va cliquer juste sur texte et on le place à l'endroit où on souhaite placer du texte. Cela crée une nouvelle piste vidéo. Pour saisir le texte, on peut double-cliquer dessus et cela va ouvrir les commandes du texte sur la droite. On se place ici en dessous texte enrichi et puis on saisit tout simplement le texte que l'on souhaite. En dessous, vous pouvez modifier la police. Donc vous en avez un certain nombre qui vous sont proposés et vous voyez tout de suite sur votre vidéo la transformation. Vous pouvez choisir également son style. Donc là on vous propose italique et gras italique. Donc par exemple je vais mettre gras italique. Vous pouvez modifier sa couleur si vous le souhaitez. Je ne sais pas, je vais mettre en rouge et cliquer sur OK pour valider. C'est pas très lisible, mais voilà, c'est juste pour vous montrer. Modifier sa taille, donc vous pouvez prendre le petit curseur ici et aller vers la droite ou la gauche pour agrandir ou réduire le texte. L'espacement entre les lettres, entre les différents caractères, en déplaçant le curseur également vers la droite ou vers la gauche. Vous pouvez modifier également l'interligne. Ici, mon texte ne prend qu'une seule ligne. Alors, si je déplace le curseur, cela va juste déplacer mon texte en haut ou en bas. Si je descends un petit peu avec la molette, ici, vous avez différents effets pour mettre, par exemple, un soulignement en dessous
au-dessus, dessus. En fait, vous pouvez les cumuler en fait. Donc, il suffit de recliquer dessus pour l'enlever. Voilà, si je veux juste une ligne au-dessus, je sélectionne juste la ligne du dessus. Vous avez ensuite les alignements, donc aligner son texte à gauche, au centre, sur la droite ou justifier le texte. Donc ça c'est un peu comme sur le traitement de texte. Ici, la position vous permet de déplacer le texte avec les lignes ordonnées et abscisses. Donc voilà, on le déplace en fait ici, la gauche, la droite, vers le haut, vers le bas. Ou sinon, vous pouvez sélectionner cet outil déplacement. En le sélectionnant, vous avez un encadré ici avec des petits points d'ancrage. Il suffit ensuite de cliquer, de maintenir le clic enfoncé et vous pouvez déplacer votre texte où bon vous semble. Vous avez également d'autres options de texte vous permettant, si je descends, d'ajouter une ombre portée sur mon texte. Vous pouvez choisir la couleur. Je vais prendre par exemple le vert fluo, cliquez sur OK pour valider et vous pouvez modifier son décalage, vous voyez, pareil avec les abscisses et les ordonnées, et on voit donc cette ombre portée qui entoure mon texte. Vous pouvez jouer sur le flou, sur l'opacité. Vous avez également l'option de contour, ce qui permet de rajouter un contour aux lettres. Donc pareil, on clique ici sur la palette de couleurs, on choisit une couleur, on clique sur OK pour valider et on modifie la taille. Donc la différence entre le contour et l'ombre portée, en fait, c'est juste l'ombre portée en fait va encadrer les mots, et le contour c'est vraiment un soulignement qui reprend, qui entoure les lettres. Vous pouvez encore ajouter un arrière-plan. En cliquant sur la couleur du haut, vous sélectionnez la couleur de fond. Je vais mettre par exemple cette couleur-là. Et sur la palette en dessous, ça va correspondre au contour. Je clique sur OK. J'essaie de mettre des couleurs qui soient assez voyantes. Là, on peut donc jouer avec la largeur et la hauteur de ce qu'on a fait. Les courbures du coin, si on veut quelque chose de plus carré, de plus arrondi. Jouer un peu sur la hauteur. Et puis ici, un peu plus haut, on a l'épaisseur du contour qu'on a choisi, voilà, en jaune. Et puis après, vous pouvez le déplacer. Pareil avec les ordonnées et les abscisses à l'endroit que vous souhaitez. Donc on a ici donc notre texte. J'ai ma tête de lecture juste avant. Ici il n'y a rien. Je lance. Le texte apparaît. Donc vous pouvez modifier le temps d'apparition de ce texte. Vous vous mettez sur le bord du texte. Il y a donc ce petit double flèche qui apparaît. On clique, on maintient enfoncé. On va vers l'intérieur pour réduire la durée de l'apparition du texte ou vers l'extérieur pour qu'elle soit plus longue. Vous pouvez ajouter un texte défilant en sélectionnant ici défilement. Donc comme vu juste avant, vous le placez à l'endroit que vous le souhaitez. Vous double-cliquez dessus pour inscrire votre texte. Donc je ne sais pas, hein, je vais écrire voilà, défilement. Vous y apportez les modifications que vous voulez, et puis vous lancez la lecture et vous pouvez voir le texte qui défile sur votre vidéo.
De la même façon, la durée de ce défilement peut être modifiée. En allant vers l'intérieur, en fait, le défilement va être beaucoup plus rapide et vers la droite va être plus long. Donc si je le raccourcis, je me mets devant, j'appuie sur lecture et on voit que le texte va du bas vers le haut beaucoup plus rapidement. Je voulais aussi vous montrer que vous pouvez ajouter une image sur votre vidéo. Alors l'image, on l'importe de la même façon qu'un fichier audio et il va se trouver dans la partie médias avec vos rushs. J'en ai une ici pour vous montrer. Vous cliquez dessus et vous l'emmenez à l'endroit souhaité. Placez la tête de lecture devant ou dessus pour pouvoir la visualiser. Pour la modifier, vous la sélectionnez et vous cliquez ici en haut à droite sur Inspecteur. Comme pour le texte, vous pouvez l'agrandir ou la réduire. Voilà. La durée de l'apparition du texte. Vous pouvez changer comment. Là, vous pouvez zoomer pour l'agrandir ou la réduire. Vous pouvez modifier sa position de la même façon que le texte. Et vous pouvez même modifier son angle, le mettre un petit peu comme ça, sur le côté. Votre montage est terminé, il est temps de passer à l'exportation. Pour cela, vous allez cliquer dans le menu en bas sur la droite sur Exportation. Sur la gauche ici, vous allez sélectionner la destination de votre vidéo. Personnaliser, YouTube, Vimeo, etc. Ici, rentrez le titre de votre vidéo. Choisir en cliquant sur parcourir l'endroit où vous allez enregistrer votre vidéo dans votre ordinateur. Donc par exemple, je vais mettre YouTube ici, je vais mettre un titre, voilà, tuto, je vais choisir un endroit où je veux l'enregistrer. Donc voilà, j'ai mon titre, j'ai mon chemin, l'endroit à laquelle il va être enregistré. Vous sélectionnez sa résolution, son nombre d'images par seconde, son format. Donc là, je vais prendre par exemple MP4, etc. Donc à savoir que, vous voyez, la résolution, enfin, on a des possibilités, mais les images par seconde, en fait, il me propose que 25, puisque j'avais moi paramétré, je vous l'avais montré dans le premier tuto, comment paramétrer justement déjà cela pour exporter comme on le souhaite cette vidéo. Ensuite, il suffit de cliquer sur Ajouter à la liste d'export. Ici, sur la droite, apparaît tâche 1. Voilà, avec votre vidéo, il ne reste plus qu'à cliquer sur Exporter. Si votre vidéo a comme destination une publication sur YouTube, vous pouvez télécharger automatiquement la vidéo sur votre chaîne. Par contre, il faut déjà avoir lié son compte. Pour cela, il faudra cliquer sur le menu en haut à gauche DaVinci Resolve. Cliquez ensuite sur Préférences. Sélectionnez ici Compte Internet. Et ici, connecter, cliquez sur connexion en fait pour lier votre chaîne YouTube à DaVinci Resolve. Quand vous l'avez fait, moi je vais faire annuler ici, mais quand vous l'avez fait, vous pouvez cocher ici Upload, voilà, télécharger directement sur YouTube. Et en dessous, vous pouvez rajouter une description, la visibilité, est-ce que c'est privé, est-ce que c'est public, la catégorie, et ça se mettra automatiquement lors de l'exportation sur YouTube. Voilà, j'espère que cette suite de tutoriels vous sera utile pour débuter vos projets de montage vidéo avec DaVinci Resolve. Il y a encore beaucoup de possibilités avec ce logiciel, mais les bases pour des premiers pas avec ont été expliquées. Je vous quitte, mais on se retrouve très bientôt avec un nouveau tuto.